présentement, en fait, ce qui est vraiment alarmant, c'est pas qu'on soit en récession technique. Ce qui est alarmant, c'est que depuis 2015, on a stagné. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. NordVPN est de retour parmi nos commanditaires. C'est important parce que la surveillance gouvernementale prend de plus en plus de place partout à travers le monde pour limiter, contrôler puis scruter en gros tout ce qu'on fait sur Internet. Nous, au podcast, on n'y a pas échappé. Je vous l'avais expliqué durant la pandémie. On a fait des vidéos, la guerre en Ukraine, tout ça, ça a été des fois déplatformé, démonétisé. On a eu toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que les plateformes ont peur de subir les pressions du gouvernement, ont peur de se faire convoquer devant le Parlement, par exemple, pour rendre des comptes. Comme si c'était pas assez, ben, on peut pas trop faire confiance non plus à nos institutions de sécuriser nos informations personnelles. Il y a de plus en plus de fraudeurs qui sont créatifs pour vous dérober de l'info, rendre public des choses qui devraient pas l'être. Par exemple, vous avez reçu un courriel louche ou un appel téléphonique un peu bizarre, un texto qui vous offre un montant d'argent en échange de quelque chose. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on est fiers d'avoir comme commanditaire NordVPN. En changeant de manière facile et rapide votre adresse IP, vous contournez les géorestrictions. Ça vous permet plusieurs choses, comme par exemple utiliser des services de streaming sans contrainte ou encore acheter des billets d'avion en passant par-dessus la tarification dynamique. Autre avantage, c'est que grâce à sa protection anti-menace, NordVPN bloque automatiquement les sites malveillants comme les sites de phishing ou les fausses boutiques en ligne. En allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran, nordvpn.com/Yann et Frank, et en utilisant le code promo Yann et Frank, vous obtenez 4 mois de plus sur un abonnement de 2 ans. C'est le temps, là. Verrouillez votre vie numérique, puis achetez-vous une tranquillité d'esprit sans risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on est dans Dash. Yes, c'est le Canada en récession. On l'avait pas vu venir. Elbows up! C'est ça le bout le plus important de l'histoire, là. Elbows up, faut se lever les coudes et même, si possible, les manger. C'est comme ça que ça marche, dans le milieu elbows up. Juste avant de rentrer dans les détails de tout ça pour essayer de démêler le plus possible les affaires, remercier quelques-uns des commanditaires, dont Entrepôt Lacoste, qui fait son retour à 10 minutes de l'autoroute, 5 minutes même de l'autoroute à Granby. On vous offre des services d'entreposage, mais aussi de gestion d'inventaire, de tous les services logistiques auxquels les gens peuvent avoir affaire s'ils sont en business. Fait contacter nos amis d'Entrepôt Lacoste. Évidemment, on a des commanditaires aussi de plus longue date, notamment Reg Brand, qui sont toujours là pour vous offrir les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. Utilisez votre 10 de rabais avec votre code promo YEN10 et Ready for Canada pour les besoins en matière d'immigration, autant pour les particuliers que pour les entreprises. C'est bien utile, surtout en ces temps d'incertitude où on change les règlements aux 3 jours. Donc, la nouvelle est tombée en fin de semaine. Tout le temps ça, hein, ces genres de nouvelles-là, ça arrive un vendredi à 7h30 le soir. Tu te Mais tu dis, sais, bon, quand on parle de lag aussi en termes de données économiques, tu n'as pas meilleur exemple que ça. Là. On est quoi, le fin mai 2026? On annonce qu'on était en récession technique dans Q4 et Q1, dans le fond, 2026. Qu'est-ce que je veux dire par Q4, Q1? C'est le dernier trimestre de 2025, premier trimestre 2026. Parce que la définition de récession technique, on ne parle pas de définition de récession, on va faire les nuances tantôt, mais définition de récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs avec une croissance négative mhm. et non pas avec un PIB négatif, comme a déjà titré. C'était-tu la presse ou Ouais, je pense que c'était Radio-Canada? la presse qui avait dit que le PIB était en territoire négatif. Donc, Bloomberg qui titre ça la semaine ben, c'est ça, en fin de semaine, donc on n'a pas pu en parler encore. Le Canada rentre en récession technique pour la première fois depuis 2020. Le Canada est entré en récession technique au premier trimestre. La faiblesse des dépenses des entreprises et du gouvernement ayant entraîné une légère contraction, signe d'un ralentissement persistant de l'économie dans un contexte de tension commerciale avec les États-Unis. Le PIB réel a reculé de 0,1 en rythme annualisé au cours des 3 premiers mois de l'année, a indiqué Statistique Canada vendredi. Ce repli fait suite à une contraction de 1 au quatrième trimestre, une révision à la baisse par rapport à la diminution de 0,6 précédemment annoncé Arrête, par l'organisme arrête tout de fédéral. suite, là, on va donner un peu de notion. OK? Quand vous voyez la croissance du PIB réel, il y a un mot qui est important là-dedans, c'est réel. OK? Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'on a tenu compte de l'inflation.
Donc, il y a eu une croissance. Si vous regardez le PIB, là, 6 mois, puis aujourd'hui, ben aujourd'hui, le PIB est probablement plus élevé que là, 6 mois parce qu'il y a eu de l'inflation pendant ce temps-là. Sauf qu'on a enlevé la composante inflation de la croissance, puis c'est là qu'on se ramasse avec des décroissances qui sont, somme toute, quand même légères. Parce que le PIB, là, il y a trois grands aspects qui vont donner une croissance à ça. Il y a l'aspect croissance économique pure, autrement dit, donc l'activité économique, c'est lui qui devrait nous intéresser le plus. Il y a l'aspect de l'inflation, fait que si le prix de tout augmente, ben c'est normal que le PIB augmente de l'inflation aussi. Et il y a l'aspect démographique, qui n'est pas tenu en compte dans les calculs qu'on parle ici, parce qu'on parle juste du PIB réel, on ne parle Mhm. pas du PIB réel par habitant. Ça, c'est le bout qui est assez important, parce que dites-vous une affaire, malgré l'immigration, on est en croissance économique négative. Parce que si on regardait le PIB réel par habitant, on verrait que là, le déclin est plus important parce que la croissance de la population continue. Et justement, penses-tu que ça peut avoir rapport avec ça? Parce qu'il y a une couple de semaines, on avait ce genre d'article-là. La population canadienne a OK, diminué au cours des derniers mois de c'est directement 2025. lié. C'est directement lié. Sérieusement, tu me l'apprends, je ne l'avais pas vu, celle-là. Là. Mais c'est directement lié. Donc, tu sais, oui, on a une baisse du PIB. Ben, si la population diminue, c'est super logique. Là. C'est Fait que super logique. les estimations de Statistique Canada indiquent une diminution de la population d'environ 102 000 personnes au pays. C'est beaucoup, là. Ah ouais, c'est beaucoup. Puis, fait que, tu sais, c'est pas si surprenant que ça. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comptabilisés comme étant au Canada, mais en réalité, ils passent l'année au Mexique aussi. Là. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Là. Mhm. Mais l'affaire, c'est que, pourquoi je fais cette nuance-là, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à jouer avec ces chiffres-là puis apprendre à les comprendre. Tu sais, il y a tout le temps le fameux graphique que le PIB canadien n'a pas bougé depuis 2015. On est Ah, en pleine stagnation. Ce graphique-là, quand on le présente, c'est toujours le PIB réel par habitant. Fait que autrement dit, ce que ça dit, c'est que le Canadien moyen, son niveau de vie n'a pas vraiment augmenté depuis 2015. Ce qui est vrai. Puis, contrairement, puis il est souvent mis, ce graphique-là, il est souvent mis en comparaison avec les États-Unis, qu'eux autres, ça n'a pas arrêté de monter depuis 2015, même d'une manière quand même crissement spectaculaire. Là. Fait que pendant bien des années sous Trudeau, le PIB réel continuait de monter, mais c'était principalement à cause du fait qu'on avait beaucoup d'immigration. Ça faisait de l'activité économique supplémentaire, mais les gens n'étaient pas plus riches, autrement dit. C'est la raison pourquoi on se sent tout le temps. et euh, souvent, ce graphique-là, là, des variations, là, mais c'est souvent lui là, qu'on voit là, avec les. Exactement. Tout le monde voit le même V en 2020, mais tu vois que le Canada est essentiellement à la même place ou un peu plus haut qu'en 2015, alors que toutes les autres ont augmenté quand même pas mal, là. Exactement. Donc, ça, c'est le real GDP, PIB réel, par habitant, par capita. Donc, là, ça, c'est vraiment le niveau. Fait que les Canadiens, quand ils disent qu'ils n'ont pas l'impression de s'enrichir depuis un bout, là, ça l'exprime bien. Ça l'exprime super bien. Dites-vous une affaire, je pense que ça va un peu mieux pour les plus riches que ça allait pour les plus pauvres. Parce que l'inflation, c'est la plus grande cochonnerie que représente l'inflation, c'est que ça affecte plus négativement les ménages à faible revenu que ceux à Mhm. haut revenu. Ce qui fait en sorte qu'à mon avis, les ménages à plus faible revenu puis la classe moyenne inférieure vivent moins bien présentement qu'en 2015, avant l'arrivée de Trudeau. Puis les ménages plus riches vivent un peu mieux qu'en 2015. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Mais cette stagnation-là est fréquente, là, à gosse. Puis sous Trudeau, pendant toutes ces années-là, on faisait croire aux gens qu'il y avait de la croissance économique, mais c'était plus de la croissance démographique en réalité. C'est pas vraiment de la croissance Ah, économique. c'est ça l'affaire, là. C'était parce que la croissance économique, c'est vraiment quelque chose qui enrichit la population locale. Puis ça, vous le voyez dans le graphique, là, on ne s'est pas enrichi depuis 2015. Fait que, de voir, bon, OK, ralentissement de population de Q4, fait que, avec baisse du PIB réel en Q4, ça fit. Donc, on a Mark Carney a joué dans les règles d'immigration, a slacké les valves. D'ailleurs, le prix des maisons à Vancouver et à Toronto, ça a commencé à se calmer aussi. Là. Ouais. On En voit que même temps, c'est sûr que juste pour apporter une précision, c'est quand même difficile de le mesurer au sens où beaucoup de ces chiffres-là, je lisais l'article de Radio-Canada, sont attribuables aux résidents non permanents qui sont beaucoup des étudiants. Fait qu'est-ce que beaucoup de ces gens-là, tu sais, travaillaient.
Puis, tu sais, contribuer à la croissance, bon, OK, ils Quand ils amènent consomment, leurs 20 000 de frais de scolarité c'est quand ça. ils Puis, viennent. Là. oui, fait que oui, mais jusqu'à tu sais, est-ce que c'est tout explicable par ça? Probablement pas, mais ça a un impact, c'est sûr. Exact. Mais tu sais, en même temps, là, il y a les gens qui parlent, là, les médias, ils disent qu'on n'est pas vraiment en récession, blablabla. Tu sais, ça, c'est l'autre aspect de tout ça. Là, on serait en récession technique parce qu'on remplit la définition rigide de la récession. 2 trimestres, croissance Ouais, négative, boum, récession technique. comme en Bon, 2020, là. exact. Est-ce qu'on est réellement en récession? Bon, il n'y a pas de terme, il y a pas vraiment de terme exact pour définir c'est quoi une récession ou pas. Tu sais, il y a pas de mesures qui font hors de tout doute raisonnable qu'on l'est ou pas. Puis il faut comprendre aussi que de dire qu'on est en récession, ce n'est qu'un terme qui est médiatique, qui a une valeur médiatique en réalité. Ça n'a pas réellement de valeur, puis ça a de la valeur en politique aussi, mais je veux dire, Ben oui, ça change fucking à rien qu'on soit en récession ou pas. ça change Tu sais, rien. je veux dire, mettons que ta croissance, c'est 0,2 dans le trimestre ou que la décroissance, c'est 0,2 dans le trimestre. Pas une grosse différence. Non, ça change de quoi si ça dure 2 ans, là? Oui, mais je veux dire, moi, je trouve ça aussi pire de ne pas être en récession puis de croître de 0,1 par année pendant 2 ans, Ouais, une croissance anémique, là. croissance anémique. Je trouve ça aussi pire que d'avoir une récession puis de décroître de 0,1 par année. Tu sais, je veux dire, dans ma tête, c'est pareil. Tu sais, c'est juste qu'on a dit que si tu es en bas de zéro, tu es en récession, puis si tu es en haut de zéro, tu n'es pas en récession. Mais en bout de ligne, ça se peut que ton économie ne file pas Ouais. pareil. Là. Mais c'était quand même un peu douné c'est ça qu'on voit dans l'article, là. Donc, on parle d'une contraction de 1 au quatrième trimestre, recul inattendu enregistré au premier trimestre, contraste avec les prévisions des analystes. Les Oui. économistes interrogés par Bloomberg anticipaient une hausse annualisée d'1,5 au premier trimestre, conformément aux projections de la Banque du Canada. Ben moi, j'avais fait le saut un peu au début du mois de mai parce que je savais qu'on avait Q4 négatif, puis je voulais aller voir si on était négatif dans Q1, puis je voulais, tu sais, j'ai comme fouillé un peu, puis je m'étais ramassé à dire, OK, c'est juste à la fin du mois de mai qu'on va savoir. Puis j'avais lu les prédictions des économistes, puis tout le monde disait que ça allait être positif, qu'on n'allait pas être en récession. Puis j'étais là, j'étais, what the fuck, man, comment ça, ils prédisent ça? Tu sais, pour vrai, j'avais zéro le feeling que ça allait si bien que ça. Puis rajoute les pertes d'emploi qu'on a vues quand même assez récemment au Québec, là, des grosses usines qui ont fermé quand même. Là, tu es là, tu te dis, ben, je sais pas, là, je comprends pas pourquoi les économistes sont vraiment optimistes. Puis là, tu me présentes les chiffres, puis je me dis, OK, tu sais, moi personnellement, c'est assez conforme à mes attentes. Là. Je me doutais qu'on avait une croissance négative en Q1. Mes clients qui sont camionneurs me le disaient que c'était tranquille. Fait que, tu Ouais, c'est sais, ça. je suis pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu ça la semaine passée. Mais là, de tout le cirque médiatique un peu, dire on n'est pas en récession, tout ça, ils n'ont pas tort, OK, les médias, quand ils disent ça. Je sais qu'il y a des gens qui leur lancent des briques présentement, mais moi, personnellement, je suis obligé de dire qu'ils n'ont pas tort parce que ce n'est pas une récession profonde. Là. C'est vraiment. Tu sais, le taux de chômage est encore dans des territoires très, très, très acceptables. Euh, Ben, c'est ce que tu dis là, il y a des gens qui ben, moi, j'ai vu plusieurs opinions là-dessus, là, mais entre autres, il y a un économiste qui disait sur X, j'oublie son nom, là, mais il disait: «On devrait juste arrêter avec ces expressions-là. oui, Puis, tu sais, une récession, c'est une récession. Après, on peut discuter, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est c'est passagère? ça. Est-ce que» tu sais, tout ça, mais on devrait arrêter de mélanger le monde avec les histoires de récession technique. Il dit: «Au final, c'est une tautologie», tu sais. En fait, c'est que tu Je suis dis 2 d'accord. mots qui veulent dire la même chose, là. Fait qu'en réalité, on devrait juste dire: «On est en récession, on verra combien de temps ça dure, puis si ça dure juste 2 trimestres, ben, ça a été une petite récession, that's it», et c'est tout, là. Faut juste arrêter avec ça, là. Oui, puis ça, je suis quand même d'accord avec ça. Le bug qu'on a, c'est que la récession est utilisée à des fins partisanes. Ben oui. Euh, Dans le sens Ching, que, ching, ching, ching. ben oui, mais c'est surtout, tu sais, que là, présentement, Carney, puis on l'a fait même dans l'intro du podcast parce que on n'est pas cave, là, on veut que le podcast soit écouté, fait qu'on fait une accroche au début, puis ainsi de suite. Vous voyez comment ça marche un peu. Tu as un titre provocateur. J'ai pas besoin de vous apprendre comment les algorithmes de médias sociaux fonctionnent, j'espère. Là. Mais, euh, mais sincèrement, c'est utilisé à des fins politiques. Ah, Carney, c'est de sa faute. Moi, personnellement, si vous voulez, au niveau économique, au niveau canadien, ma perception de notre économie présentement n'est pas meilleure que v'là 1 an ou v'là 2 ans, mais pas pire non plus. J'ai vraiment. En fait, le vrai graphique que je trouve qui illustre vraiment c'est ce que tu as montré tantôt, là, le PIB par capita réel, Mmh. qui est stagnant depuis 2015. C'est le même que je file par rapport à l'économie depuis 2015. J'ai vraiment l'impression qu'on pédale dans le gravel puis qu'il se passe juste fucking rien.
Mais moi, je comprends très bien ton point par rapport à, tu sais, il faut pas trop faire de récupération politique puis pointer un tel. Puis tu sais, on sait que, évidemment, les conservateurs vont dire c'est de la Ben oui. faute à Carney. Puis ça fait partie de la game. Par contre, moi, le bout où je pense que c'est fair de l'attaquer pour ça, c'est qu'il s'est quand même vendu comme étant le kingpin de la shit, puis que le gars, il allait relancer le pays, puis on allait être le pays le plus prospère du G7. Puis, tu sais, fait qu'un moment donné, si tu mets la barre là, puis que le résultat est là, ben moi, je pense qu'on a le droit de te le remettre d'en Ah oui, face. ben ça, j'en suis. En fait, l'affaire, c'est que j'essayais plus d'expliquer pourquoi il y a de l'obstinage entre récession Mhm. technique puis récession profonde, blablabla, puis toutes ces affaires-là. C'est à cause du politique, c'est à cause du médiatique, bien évidemment. Parce que présentement, en fait, ce qui est vraiment alarmant, c'est pas qu'on soit en récession technique. Ce qui est alarmant, c'est que depuis 2015, on a stagné. On a vraiment stagné depuis 2015. L'entièreté ou presque l'entièreté de la croissance du PIB est expliquée par la hausse de l'immigration et l'inflation. À Ouais, peine, à peine d'augmentation du niveau de vie des gens, là, à peine de croissance ben, économique ça, pure, là. c'est là que je voulais t'entendre aussi. C'est que moi, je trouve qu'il y a un scénario pas bien intéressant qui se profile. C'est que, tu sais, voici ce qu'ils disent dans le truc. Ils disent globalement, cela devrait calmer les ardeurs concernant une hausse de taux, car l'économie n'est pas en mesure de supporter des taux plus élevés, a ajouté Vrai. Porter. OK, fine. Mais c'est parce qu'on avait aussi des articles dans les dernières semaines qui sortaient en disant ouais, il y a quand même un petit peu plus d'inflation que ce Ouais. qu'on pensait. Est-ce qu'on s'en va peut-être vers une ou deux hausses de taux? Mais tu sais, la combinaison inflation, hausse de taux et décroissance slash très faible croissance, c'est un esti de scénario de marde, ça. Ça a un nom, c'est la stagflation. Inflation. Ça, c'est le scénario Que qui tu veux fait pas. freaker tout le monde. Il y a jamais. Tu sais, parce que, tu sais, une récession profonde, baisse de taux d'intérêt, puis éventuellement, tout se replace dans un temps. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement sain. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui me tirent des tomates à toutes les fois que je dis ça, là, mais vous comprenez juste mal comment que c'est bénéfique une récession. Ça, c'est le bout que les gens comprennent vraiment mal, là, mais sont vraiment nécessaires, ces cycles économiques-là, parce que ça fait le ménage. Il y a des bons employés dans les mauvaises entreprises. Quand les mauvaises entreprises ferment, les bons employés perdent leur job dans ces entreprises-là, mais se replacent dans d'autres entreprises. Puis ça fait en sorte que les profits sont plus faciles à faire par après. Tu sais, il y a c'est vraiment nécessaire, ce cycle de nettoyage-là. Mais ce cycle de nettoyage-là, généralement, est retardé par de la stimulation économique en gardant les taux d'intérêt trop bas trop longtemps, par des programmes gouvernementaux de subventions Ben, c'est d'entreprises ce que qui j'allais font en dire. sorte que les entreprises ne ferment pas assez vite. Puis pire encore, quand un gouvernement engage comme un innocent du monde, puis qui fait que des entreprises se retrouvent en pénurie de personnel constante, là, ben ça, c'est problématique dans une économie. Tu sais à quoi ça me fait l'analogie que je trouve avec ça, c'est que quand il n'y a pas de récession pendant une trop longue période, le marché finit par ressembler au gouvernement. Oui, c'est vrai. C'est vraiment bon comme analogie. Pourquoi? C'est Parce qu'au gouvernement, une récession au gouvernement, ce serait quoi? C'est le gars avec la chainsaw qui arrive, Ravion ouais, Milei. Ça, c'est comme une récession dans le gouvernement. C'est que tu as un gars qui arrive, style les cheveux tout croche, un scie le mécanique, ménage. puis il supprime trois quatre ministères, il crisse dehors 30 000 employés. Puis là, c'est comme si on générait une récession au niveau de l'État, puis après, tu peux repartir sur des bases saines. Mais tu sais, le fameux livre de David Graeber là, sur les bullshit jobs, là, la On prolifération est des dedans. bullshit jobs, là, le fait que tu as des gens engagés dans des grosses corporations dans le marché qui foutent à peu près rien, qui sont, tu sais, tu sais, on niaisait maner les cheveux bleus puis les tables de ping-pong chez Twitter Ouais. euh, euh, Il n'y en a Musk, plus, hein? avant que Musk reprenne les rênes pour en faire X. Ben, si un businessman peut reprendre une grosse corporation puis mettre 50% du staff dehors puis qu'elle marche 80 dans le encore, cas de X, hein. 80 dans le code X, puis même 90 dans certaines autres, c'est qu'à quelque part, ils ont fait ce qu'une récession aurait fait naturellement, Oui, ça, c'est comme vrai. artificiellement, si on veut. Ben, c'est la raison pourquoi aux États-Unis, il y a une résilience quand même, parce que ces vagues de mise à pied qu'on a vues dans ces entreprises-là, généralement, c'est des vagues qu'on voit dans le temps de récession. C'est pas des vagues qu'on voit dans un temps où est-ce que l'économie et la bourse explosent. Fait que ça, tu as raison que ça, c'est probablement ce qui explique que les États-Unis performent aussi bien, c'est qu'ils nettoient au fur et à mesure de leur côté.
Il y a une culture corporative aux États-Unis qui ont implanté depuis une couple d'années, puis ça ne vient pas des gouvernements, là, ça vient des entreprises comme telles, qui leur permet de faire ça. Il ne faut pas négliger qu'il y a quand même une bulle d'AI là, qui se forme de ce côté-là. Fait qu'il y a un excès d'enthousiasme aussi aux États-Unis, Ouais, puis il y a de effectivement. l'inflation qui cogne à leur porte. Mais tu sais, justement, les États-Unis, présentement, leur problème est différent de celui du Canada. C'est qu'il y a de l'inflation qui a cogné à leur porte avec la guerre en Iran. Mais s'il y avait à monter les taux d'intérêt demain matin pour fighter l'inflation, ils sont pas dans la merde. Là. Ils sont fucking pas dans la merde. Il y a encore Ben de la non, c'est pas de croissance la économique. croissance. Ben, c'est ça. Nous autres, si l'inflation cogne à notre porte, on n'est pas capable de monter les taux d'intérêt. Parce qu'on est déjà en récession technique. Si on monte les taux d'intérêt, on va empirer le problème. Fait que c'est la Non, raison c'est clair. pour laquelle il faut que tu fasses le ménage. Parce que si tu ne fais pas le ménage, le marché va te forcer à le faire le ménage. Fait que là, c'est sûr que les prochains mois au Canada sont vraiment déterminants parce qu'il faut que le paquebot vire de bord. Et il va y avoir des entreprises qui vont fermer, les faillites vont être en hausse, puis on va vivre une vraie récession. Est-ce qu'ils peuvent monter les taux d'intérêt? Moi, je pense que ce serait une gaffe de les monter, sincèrement. Ben, je Euh, pense que oui. Ben, regarde, ils le reconnaissent eux-mêmes. Puis je pense que le mot n'est pas prononcé, mais on fait exactement référence au concept qu'on a évoqué de la stagflation avec Charles Saint-Arnaud, on dit économiste en chef de la Caisse populaire Service. Toutefois, compte tenu du maintien des prix de l'énergie élevés et du risque persistant de répercussions inflationnistes, la Banque du Canada devra trouver un équilibre entre ces deux risques. C'est quoi les deux risques dont on parle? l'inflation. L'inflation et la décroissance. Pour ses perspectives économiques, a-t-il déclaré dans un courriel. Il est clair cependant que sans la question des prix de l'énergie, la Banque du Canada abaisserait très probablement son taux directeur lors de la prochaine Ça, c'est réunion. vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je pense pas qu'ils vont la baisser à cause de cette foutue inflation-là qui est là. Mais ça, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, tu es en récession technique, l'économie. Mais tu sais, en même temps, je pense, à court terme, je comprends tout ce débat-là autour du taux d'intérêt parce que c'est ce que tu fais à court terme pour gérer Mmh. l'inflation, puis pour Mmh. gérer la crise économique puis l'inflation. Mais à un moment donné, le Canada va falloir s'enlever la tête du cul un peu. Là. On a des problèmes qui sont profonds, qui nous causent la stagnation économique depuis plus de 10 ans. Là. Parce qu'on n'était pas dans Ah cette ben oui. situation-là en 2015. Ben non. Ce qui a créé ça, là, c'est une embauche massive dans la fonction publique fédérale, provinciale et municipale. C'est une surréglementation. Puis on a faké de la croissance économique avec de l'immigration. Mais je veux dire, on faisait juste acheter du temps. Là. Là, à un moment donné, il va falloir se rendre compte qu'il faut le faire, le ménage. Puis oui, il y a du ménage à faire au niveau des entreprises. Oui, il y a des investissements à faire. Parce que ça, les entreprises, à un moment donné, oui, il y a du ménage, mais les entreprises aussi, il y a des investissements à faire en capital. Mais si tu veux faire de l'investissement en capital, peux-tu arrêter de parler de taxer les gains de capital 2 minutes? Là? Ben oui. Tu sais, puis on peut-tu nettoyer notre marché immobilier aussi, inciter à construire plus? Le moment n'a jamais été aussi bon de construire plus présentement au Canada, puis pas par subvention, là, mais en déréglementant notre marché de l'immobilier, Ben oui. en construisant plus de maisons, on va régler les deux problèmes à la fois. On va enlever de la pression sur la hausse des prix des maisons, et en plus de ça, en construisant plus, ben, ça stimule l'économie d'une certaine façon. Fait que la clé du succès là, est pas si compliquée que ça. Puis on Non, n'est c'est pas, compliqué c'est ça. c'est pas avec une baisse de taux d'intérêt ou avec un programme gouvernemental qu'on va régler le problème. C'est en déréglementant notre industrie de la construction. C'est l'industrie la plus prioritaire à déréglementer. Puis ça, la déréglementation, c'est pas juste au niveau syndical de la construction, c'est également au niveau municipal, Ben puis le oui. zonage, puis Les codes du bâtiment, puis tout ce que tu veux qu'on est en train de faire, là. Chris, on a parlé dans partie Patreon du code du bâtiment. On s'enlignait exactement dans la direction opposée. On allait mettre en place un nouveau code du bâtiment au Québec qui allait coûter une beurrée et une fortune à Ouais. n'importe quel promoteur immobilier. Il retarde un peu, là, mais on n'est pas sûr qu'on est sauvé de ça non plus, là. Mais normalement, je veux dire, si on fait une réforme du code du bâtiment demain matin, puis c'est pour économiser des coûts en construction puis faciliter la construction d'unités, sérieusement, j'en suis puis j'embarque demain matin dans la réforme. Mais clairement, cette réforme-là n'allait pas dans ce sens-là. On était du côté sécuritaire. Il ne faudrait pas qu'un tremblement de terre de 9,5 fasse tomber le bâtiment. Tu sais. On était freak un peu de ce bord-là. Mais moi, ce qui m'épate un peu des Canadiens puis des Québécois présentement, parce que c'est pas juste québécois, c'est vraiment canadien, ce phénomène-là, c'est qu'on pense que le politique est la clé du succès ou la solution. C'est la raison pourquoi on a élu Mark Carney. Ben, regardez, là, 12 mois plus tard, vous avez la preuve que Mark Carney n'est pas meilleur que Justin Trudeau, qui n'est pas meilleur.
C'est pas Ben, le si tu politique changes qui pas va les sauver. règles du jeu, si tu changes pas les incitatifs, si tu changes pas les lois, tu sais, si tu abolis pas les lois, par exemple, au Québec, qui interdisent l'exploitation puis l'exploration des énergies fossiles, tu bien beau élire n'importe quel tu bien beau élire le petit Jésus, il sortira pas le pétrole du sol. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qui est choquant dans toute cette histoire-là, c'est que le potentiel canadien, il est réel. Tu Ben sais, oui, je veux il est dire, on a réel. des ressources à n'en plus finir. On a des cerveaux qui sont de qualité, qui sont bien éduqués. On a mais ce qu'on manque, c'est de flexibilité au niveau de l'emploi. Les règles Ouais, d'emploi sont trop rigides. On système de manque tracé, là. le syndicat prend trop de place. Au niveau de la construction, c'est surréglementé. Puis, les gouvernements engagent trop. Tu sais, à un moment donné, les Ah ouais. employés étaient rares. Les employeurs se sont ramassés en pénurie de main-d'œuvre. Il y a combien d'entreprises de qualité, profitables, qui ont fermé à cause qu'ils étaient tannés de ne pas avoir d'employés? Ah ben regarde, en terminant, j'y viens dans un instant. Je vais remercier quelques-uns de nos commanditaires. Puis, il faut qu'on en glisse un mot, un article percutant là, de Michel Girard qui était vraiment sur le bullseye là-dessus. Là. Si vous cherchez un emploi dans le coin de Québec, BF Ventilation cherche des ferblantiers contremaîtres ainsi que des livreurs pour se joindre à leur belle équipe. Contactez-les et envoyez votre CV. C'est peut-être l'occasion de changer d'air. TLF Dessin également, dans le coin de Saint-Hyacinthe et Saint-Ours, cherche un dessinateur en bâtiment pour les dessins 3D, les plans pour le dessin industriel. Et on remercie également Barbecue Québec. Hier, justement, j'ai fait du barbecue. Entre deux averses, c'est plate un peu, ça, par exemple, là, quand tu te mouilles sur la tête puis il y a un steak sur le grill. Là. Mais c'est pas grave. On avait faim de ça. Fait que, allez faire un tour dans une de leurs succursales à Québec, Boucherville et Laval. Peu importe où vous êtes, ils ont ce qu'il faut, les barbecues de marque Napoléon et Weber notamment, pour, euh, pour se gâter un peu. Mais Écoute, ça gosse, hein. On les a, les solutions, Frank. Ils sont au bout. Ils sont faciles à voir. Il s'agit juste de les écouter. Il s'agit juste de les mettre en place. Puis c'est aux 3 paliers du gouvernement qu'on peut agir. Mais le mot-clé là, pour que ça fonctionne, pour se sortir de la tête de la récession, pour se sortir de la tête de l'inflation également, parce que la déréglementation joue sur les 2 tableaux. La déréglementation stimule l'économie et en plus, elle diminue les coûts dans bien des aspects. Fait que, tu sais, je veux dire, là, présentement, on a un problème de décroissance économique lié avec une inflation élevée. Si tu veux régler les 2 en même temps, là, va dans le volet déréglementation, puis tu vas y arriver, là. Mais ça se passe au niveau fédéral, provincial et municipal. Les ah ben, 3 paliers de gouvernement doivent déréglementer. La journée qu'on fait ça, ça va marcher, là. ouais, puis Mais ils doivent envoyer, libérer un peu de force de travail aussi, parce que là ça n'a plus de bon sens. Là. Cet mettez des employés article-là, dehors, le secteur privé va les ah engager. non, mais là, ça n'a plus de sens. Là. 1,2 million de personnes sont sur le payroll de l'État québécois. Hey, En hausse de 225 100 personnes depuis 2018. attends un peu, la CAQ a engagé 225 000 personnes. Pas de bon Centre sens. droit, qu'on nous a dit. Ah non, mais ça a pas de bon sens. Mais tu sais, mettons si tu penses à une entreprise qui délivre des services, là, tu sais, de quoi de vraiment massif, genre un Amazon ou un Walmart, là. Dans quel monde ils pourraient grossir l'effectif à ce point-là, puis que les gens s'aperçoivent non seulement d'aucun résultat positif sur la rapidité de la livraison, la qualité des produits, la qualité du service. Non, non. En plus, les gens témoigneraient d'une baisse de qualité. Dans quel. C'est impossible, ça. Ben, écoute, et Tu sais, tu vas à ton Walmart au coin de la rue, là, puis le gars, il disait écoute, on avait 1000 employés là, pour tout notre secteur, on est rendu 1200 employés. Dans quel monde tu passes de 1000 à 1200 employés? Puis les gens disent ben, ouais, mais c'est drôle, je vois jamais de commis sur le plancher. Là, vous avez fermé le comptoir de telle affaire, il n'y a plus de boulangerie. tu Les raison, c'est quand même 20 de hausse en 6 ans, là, ben là, en 8 ans. Ça a strictement aucun sens. Là. Vous vous demandez pourquoi on paie toujours autant d'impôts et de taxes? J'ai la réponse, du moins en partie. Le Québec se démarque des autres provinces par la plus forte proportion d'employés publics par personne, incluant les travailleurs des gouvernements provinciaux et fédéraux, des municipalités et des organismes publics, des sociétés d'État et des établissements financés par l'État, comme les réseaux scolaires et la santé. Selon Statistique Canada, il y avait en 2025 au Québec 1 121 100 employés sur le payroll de l'État tous
tout gouvernement confondu. Ça représente un ratio, écoutez bien ça représente un ratio d'un employé de l'État par 8 habitants. Par 8 habitants, puis je te dirais par 4 travailleurs. Parce que moi, j'ai demandé Oui, combien on a de travailleurs au Québec, puis c'est 4,6 millions. c'est ça, j'allais dire, population active 4,6 à peu près. Ça nous donne 26 des Ouais. employés qui sont au gouvernement. C'est le quart. Le franc chiffron, là, c'est le quart du monde qui C'est même travaille pas pour avoir l'État. le quart du monde travaille pour le gouvernement, là. Ben là, On peut pas, là. c'est à partir de quand que je peux utiliser le mot socialiste sans me faire dire tu comprends pas, tu manques de nuances. Les amis, c'est quoi le chiffre? Il va falloir se rendre à 50? 50 un travailleur sur deux travaille pour le gouvernement? Puis tu sais, je pense que Girard, il montre souvent des chiffres par rapport à ça, mais la croissance du nombre d'emplois depuis 2018 dans le secteur privé, je me demande si c'est pas zéro. C'est pas loin d'être zéro. On Dans dépasse. l'entièreté de la croissance des emplois au Québec et dans le secteur public. Ça va pas, là. Ben, pis là, le problème aussi, c'est quand tu te compares. Tu sais, on aime ça se comparer à l'Ontario, là. Il aimait ça, le goût. On dépasse ici de beaucoup l'Ontario où le ratio employé de l'État versus population est 1/10. Eux autres, c'est Un 1 sur par huit. 10, 1/8. Puis, tu sais, 1/10, je suis pas sûr que c'est vraiment un C'est bon point de 25 de référence. plus, Frank. Le nombre d'employés du secteur public québécois a grimpé de 225 100 personnes depuis 2018. Ça représente 56 de tous les emplois créés au Québec au cours des 7 dernières années. Plus d'un emploi sur deux a été créé dans le secteur public. Alors que le nombre d'employés dans le secteur public bondissait de 25,1 de 2018 à 2025, le secteur privé lui affichait une faible croissance. Le nombre d'employés n'augmentait que de 7,7. Sur l'emploi total, le secteur public québécois représentait près d'un emploi sur quatre. En Ontario, le secteur public est nettement moins lourd à supporter avec un peu moins d'un emploi sur cinq, soit 19. Ça a pas de D'où sens. D'où provient la croissance. Depuis 2018, le plus gros de la croissance d'employés des secteurs publics québécois est survenu dans deux secteurs clés des services publics, soit le réseau d'enseignement et le réseau de la santé et des services sociaux. Calice, à tous les jours, j'entends, il n'y a pas d'infirmière, puis il n'y a pas d'inalo, puis on n'a pas Il y a d'orthopédagogue, pas de puis prof. il n'y a pas de prof. Comment c'est possible? Il n'y a toujours bien pas 225 000 personnes qui grattent du papier, là. Puis, tu sais, on a moins d'élèves qu'avant. Tu sais, au niveau de la santé, j'ai tout le temps, genre, un petit bémol dans le sens, je me dis, la population vieillit très vite. Fait que ça, tu dis, ouais, OK, ça serait quoi la bonne proportion? Non, non, tu sais, je sais que le système socialiste, c'est cave, là. Tu sais, je comprends ce bout-là. Mais là, Mais je avec me dis, OK, tu 1,3 sais, de natalité, tu n'es pas supposé de déborder les écoles, là. ben non. Non, 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 vraiment pas, là. Vraiment, 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 vraiment pas. En fait, au contraire, on devrait annoncer qu'on ferme des écoles. Non. Dans le réseau d'enseignement public, école, cégep, université, le nombre d'employés s'élève maintenant à 341 200 personnes, soit 89 000 de plus qu'en 2018. Wow! Hein? T'as un peu, là. 4. Wow! 341 moins 89, c'est quoi? C'était 252. On est passé de 341, de 252, 35 de hausse dans Également les en, f- écoles. également en forte croissance, le réseau de la santé et des services sociaux a vu son nombre d'employés bondir de 69 800 personnes pour atteindre aujourd'hui 342 000 employés. Du côté de OK, l'administration. non, mais attends un peu, là. Ça, c'est spectaculaire. Tu comprends ce qu'on disait, là? Tu sais, Ah oui. le secteur de la santé, on pourrait peut-être le comprendre à cause du vieillissement, là. Mais au niveau des écoles, on ne le comprend pas. Puis la hausse est plus forte dans l'enseignement que dans la santé. Non, Le syndicat, attends un peu. Le syndicat des médecins, lui, ah, OK, ouais, c'est ça, ils travaillent quand même, ils n'ont pas le choix. Le syndicat des infirmières, lui, ah, ils travaillent quand ouais, même, ils n'ont pas le choix, ils font des petites ouais, grèves de 45 minutes par jour. Le syndicat des profs, lui, ils ont réussi à paralyser le monde pour de vrai, là. ouais, ils ont paralysé le Québec pour vrai, là. Du OK, côté de fait que l'administration. mais c'est quoi? On embauche, dans le fond, selon la force du syndicat? Ça C'est ressemble à le ça. même qu'on fait au Québec, là? Du côté de l'administration publique, c'est-à-dire des fonctionnaires et autres employés à l'emploi des trois paliers de gouvernement, le nombre a augmenté de 48 418 au cours des 7 dernières années. Le nombre total de fonctionnaires au Québec s'élevait à 284 034 employés, dont 74 000 au fédéral, 94 000 à la charge du provincial et 115 000 au niveau municipal.
par rapport à décembre 2018, c'est 12 273 fonctionnaires de plus à la solde du fédéral, 15 900 à la charge du provincial et 20 241 sous l'emprise du secteur municipal et Une régional. hausse de 22 dans le municipal, ça n'a pas de sens. Mais il faut qu'ils augmentent les taxes, ils ne sont plus capables. Ils ne savent plus quoi faire. Ouais, mais ils ont augmenté de 22 le nombre d'emplois depuis 2018. Ça n'a pas de sens. Pas de Ah non, sens. C'est trop vite comme rythme. Mais voyons donc. c'est lunaire. Mais Faut tu que sais, ça diminue. En fait, là, on est en train de prouver à tout le monde qu'il faut que ça diminue. Il faut qu'il y ait une décroissance du nombre d'employés. Puis, Christy, on se faisait casser les oreilles sans arrêt avec l'attrition puis les départs à la retraite. Puis, hey, c'est-tu pas arrivé, ça? non, 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 On va remplacer un employé sur deux. C'est-tu pas arrivé, ça? non, ça, Mais, c'est jamais arrivé. Ça. mais la possibilité de croissance économique est là. Licencier ces employés-là, couper des postes, les entreprises vont arrêter d'être en pénurie de main-d'œuvre. On va peut-être avoir besoin un peu moins d'immigration pendant un temps. Puis la croissance économique va revenir. Mais tu Il y a des l'as. Hein. bonnes entreprises profitables qui ferment présentement. Mais pourquoi tu penses qu'il y a des entreprises qui crient, qui disent on a besoin d'immigrants, on a besoin de travailleurs? Calice, ils ont engagé 225 000 personnes pour aller travailler au gouvernement. Ils sont là, les travailleurs. Ben oui, ils sont là, les travailleurs. Quand tu passes dans un commerce, puis on se dit tout le temps, comment ça que tout le monde cherche du monde? Tous les commerces que je vois, il y a une feuille collée dans la fenêtre, Le gouvernement engage en innocent. recherche gérant, recherche responsable de telle affaire, recherche commis, recherche ci, recherche ça. Il est là, le staff. Ben, Il est à il est l'État. là, le staff. Puis, tu sais, on disait qu'un employé sur deux, présentement, était engagé par le secteur public, mais il représente un employé sur quatre. Fait que le rythme est disproportionné. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu représentes 24 de la main-d'œuvre, tu devrais engager 24 du monde à tous les ans pour garder les affaires stables. On Ben oui. engage 50 du monde. Fait Non, que le gouvernement vole les employés au secteur privé depuis 8 ans. Là. non, c'est complètement malade. Complètement malade. Écoute, on va s'arrêter là-dessus, puis on se reparle demain, tout le monde. Ceux qui sont sur Patreon, vous avez eu du Pierre Desrochers récemment, notamment avec les trois Afuera, ainsi qu'avec le trio économique. C'est le temps d'en profiter. Pierre est toujours en feu. Il y a du stock. J'ai rarement vu quelqu'un avoir autant de stock que ça. Donc, ben, profitez-en. Nous autres, on se reparle demain.